Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors je fais un petit tour là pour venir vous voir et puis pour regarder un petit truc. Manu. Alors, à partir du 8 septembre, c'est ça, il se pourrait que Bayrou dégage. Est-ce que c'est un plan? Attends, j'ai un peu de poussière là. Non, je sais pas, j'ai un bout de scotch sur mon jeu, je sais pas pourquoi. Oui, bon, bref. Est-ce que c'est un plan? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent que oui, il pourrait très bien déclencher l'article 16. Alors, il me semblait que j'avais fait un tirage là-dessus. Mais a priori non. Donc on va regarder rapidement. Excusez-moi. Est-ce que Manu a tout prévu? Est-ce que suite au vote là de confiance, est-ce que tout va péter? On va regarder. Est-ce qu'il va prendre les pleins pouvoirs? Voilà, c'est ça que je voudrais voir. Est-ce que Manu va prendre les pleins pouvoirs? Alors ce jeu-là, je l'utilise pas beaucoup. C'est la sagesse des anges de Radley Valentine, voilà, la sagesse des anges. Je l'utilise pas beaucoup, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Il est très beau ce jeu, les cartes sont souples, j'adore, il est magnifique. Alors, Manu, est-ce que tu vas déclencher l'article 16? Est-ce que tout est prévu? Alors, j'ai un plan, oui, effectivement. J'ai un plan. Ok. On a une planification. Après, on va regarder avec l'oracle de Madame Dahlia. Hop. On a une planification. La fin de quelque chose qui apporte un soulagement. Un poids en moins sur les épaules. Je pense que pour Bayrou, il va être soulagé de partir. Ouais, il va être soulagé de partir. Sa mission est accomplie. Tu vois, il a ses valises qui sont prêtes. J'ai une histoire d'économie. Donc oui, c'est l'histoire qu'on nous raconte depuis des semaines. La France pourrait être mise sous tutelle si on ne fait pas ce qu'il faut pour redresser la barre. Dette qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Ok, bon, est-ce qu'il va déclencher l'article 16 ? Ouais. J'ai de la nouveauté. Pour moi, ça pourrait vouloir dire qu'il va y avoir une dissolution. Hein. Il se pourrait qu'il y ait une dissolution et qu'il voilà, il renouvelle le gouvernement, qu'il change les têtes d'affiche. Ouais. J'ai une annonce, j'ai une célébration. Bon bah écoute. Mais j'ai de la dissimulation, j'ai de la malhonnêteté. Donc ça pourrait correspondre avec un plan. Hein. Tout est prévu. J'ai des accointances. D'accord ? J'ai des accointances, j'ai des liens. C'est marrant, j'ai que des cartes de... Comment dire, de renouveau, de soulagement, d'amélioration, de passer à autre chose. J'ai pas des cartes d'attaque, ou j'ai pas des cartes de défense, j'ai pas des cartes de militaire, j'ai pas des choses comme ça. Parce que ma question c'était, est-ce qu'il va prendre les pleins pouvoirs? Les pleins pouvoirs, c'est plutôt, justement... Alors ça veut pas forcément dire que l'armée prendrait le pouvoir. C'est ça le truc. Mais ce serait plutôt des prises de décision où il est tout seul à gérer.
Moi, pour moi, ces cartes-là, pour moi, elles me disent que il se pourrait qu'il y ait une dissolution et qu'il y ait un nouveau gouvernement. Mais c'est tout. J'ai pas un homme seul qui gouverne. J'ai l'ermite. Ça pourrait vouloir dire que il va faire ça pour prendre une autre décision plus tard, pour prendre du recul, pour lui permettre de gagner du temps. Il remanagerait les équipes, il remanierait les équipes. Moi, j'ai une mise en retrait, j'ai une réflexion de la part de Manu Manu. Je vois pas une prise de... comment dire je sais même pas si je serais capable de voir ça dans les cartes. Après, peut-être que je suis pas capable de le voir. Mais je le vois pas déclencher l'article 16 pour prendre les pleins pouvoirs, tout ça. Pas là. J'ai plutôt une, comment on pourrait dire ça, de la conciliation, un réaménagement, tu vois, donc ça me fait plus penser à un nouveau gouvernement. Voilà. Et puis à ça près, hein, mais ça fait beaucoup là, en 2 ans, c'est ça, en 1 an, deux fois faire une dissolution en 1 an, ou moins d'1 an, ça me paraît beaucoup, mais bon. J'ai l'impression que c'est ce qui se profile. On va regarder un petit peu avec Dahlia. Est-ce qu'il prendrait les pleins pouvoirs? Est-ce qu'il prendrait les pleins pouvoirs? Avec le premier jeu, je dirais que non, mais bon. Ah. J'ai une protection. Et j'ai une renaissance. J'ai une protection et une renaissance pour Manu. Pour moi, j'ai une planification, maîtrise de soi, par rapport à son argent, par rapport à l'argent. Alors, ça peut être son procès contre Candace Owens. Ok. J'ai une nouvelle équipe. Hein. J'ai un nouveau gouvernement ici. Il va nous présenter un nouveau Premier ministre. Je peux pas vous dire qui c'est, mais... Intuitivement, comme ça, j'avais pensé au panda, moi, mais... Édouard Philippe, voilà. J'ai vraiment du mal avec son nom. Mais on m'a dit que non. Moi, j'ai un nouveau Premier ministre. Donc, pour moi, c'est un remaniement. Mais pas de... Pour l'instant, je vois pas l'article 16. Non. Voilà. Bon, c'était tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir. Je vais regarder, je vais sortir quelques cartes d'un oracle pour terminer. Alors, là c'est un oracle des expressions, mais je ne sais plus de qui. J'avais pris ça sur Etsy il y a un bail maintenant. Ah, c'est Lana Shine. Voilà. Hop. Lana Shine, l'oracle des expressions. Voilà. Avec le petit bouquin. Voilà. Si vous voulez vous procurer. Moi, c'était sur Etsy. Lana Shine. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour terminer? Par rapport à Manu Manu. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? On va demander ça comme ça. Je ne les prends pas. Regarde, maîtrise de soi. Il veut montrer qu'il maîtrise la situation. D'accord.
par rapport au casse-tête. Et il va sélectionner les meilleurs candidats. Pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, c'est un peu ça. C'est comme s'il allait faire une nouvelle sélection de candidats. Ouais, en priant pour que ça fonctionne. Oh, il a des comptes à rendre. Il a des... Comment dire, il a des services à rendre là. Il doit renvoyer l'ascenseur à quelqu'un. Ça va prendre... J'ai l'impression que ça peut prendre du temps pour trouver la bonne personne. Alors, est-ce qu'ils vont nous dire ça? Est-ce que dans les médias, est-ce que le mot d'ordre, ça va être... oui, c'est compliqué pour trouver quelqu'un qui puisse redresser la barre de la France. Pour trouver un nouveau Premier ministre qui pourrait redresser la barre, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être qu'ils vont jouer sur le temps. Ouais. Peut-être qu'il va faire des essais. Peut-être. Alors, est-ce que c'est possible ça, de mettre quelqu'un comme en CDD? De mettre quelqu'un à la tête de l'État, parce que le Premier ministre, hein, c'est lui qui prend toutes les décisions pour le patron. Hein. Donc, est-ce qu'il mettrait à la tête de l'État, voilà, est-ce qu'il ferait passer des essais ou... Ouais. Ouais. Ok. Ça va être compliqué. Ou en tout cas, c'est ce qu'on va nous dire dans les médias. C'est très compliqué. Je pense qu'il faut faire croire au peuple que c'est de plus en plus compliqué de faire un gouvernement qui tienne la route. Je pense que c'est peut-être la dernière ou une des dernières fois, peut-être même la dernière fois, qu'ils essaient de faire un gouvernement. Je ne le vois pas partir, ça c'est sûr. Je ne le vois pas démissionner. Je ne pense pas qu'il va démissionner. Je parle de Manu. Je pense pas qu'il va rendre son tablier. Et je ne pense pas, pour l'instant, qu'il va prendre les pleins pouvoirs. Je vois comme une espèce de retravail, de remaniement, mais pas forcément un truc de fou. Ça non, attendez, j'essaye de voir pour prendre un autre jeu. Je prends mon petit Aurora. Hop. Alors, dernière carte pour Manu. Qu'est-ce qu'il va faire après le 8 septembre? Qu'est-ce qu'il va faire après le 8? Que va faire Manu après le 8? Tu vois, c'est difficile, c'est compliqué, faut se concentrer, faut pas faire n'importe quoi. Il est en plein dilemme, il sait pas quoi faire. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ils vont nous le faire croire? C'est toute la question. Ah, j'ai toujours le diable hein, quand je parle de ce maître-là. Quand je parle de cet énergumène, j'ai toujours le diable. Les lois. Il est sous emprise. Il a des directives. Ok. Il doit tout faire s'effondrer. J'ai des rencontres, des réunions. Donc il va peut-être convoquer des ministres, hein, il va peut-être convoquer des gens dans son bureau. Hein. Ben oui, bien sûr, dans son bureau, ou en tout cas va faire des réunions pour parler de ça. Peut-être qu'il va faire un discours. C'est possible qu'il fasse un discours pour parler après Bayrou. Hein. Pourquoi j'ai le vol là? Occasion manquée? Une occasion manquée? J'ai un ami qui s'en va, donc
on parle de Bayrou, hein, parce que bon, dernièrement, il a dit que c'était son ami. Hein. Ouais. Il n'a pas eu de chance, Bayrou. Voilà, il n'a pas eu de chance, il n'a pas eu les bonnes circonstances pour travailler. Ouais, ok. Ouais. Il va chercher... Ah! Alors peut-être que le rôle qu'il veut se donner, Manu, le rôle qu'il va vouloir se donner maintenant, c'est celui du conciliateur, du mec qui apaise les choses, du pacificateur. Ouais. D'accord. Pas forcément le chef de guerre qui va tout... Non, non, c'est tout en douceur, c'est tout en zigzag. Il pourrait se séparer de personnes, il pourrait se séparer de collaborateurs. Ouais. Ouais. Bon, mais c'est un mirage. Ok, donc là pour l'instant, ce qu'on va nous dire, c'est que il veut apaiser les tensions. Voilà. Il veut apaiser les tensions, il veut rétablir un dialogue avec son gouvernement et avec le peuple. Hein. C'est un homme qui veut redresser la barre, mais en douceur, dans la conciliation. Voilà ce qu'on va nous dire. Voilà ce qui est prévu. D'après mes cartes, hein, attention. Je dis pas que c'est forcément ce qui va se passer, mais en tout cas, d'après mes cartes, c'est ça. C'est-à-dire redresser la barre. Hein, ici, la rigidité. Redresser la barre avec des nouvelles lois, ou en tout cas en respectant le droit, mais tout nettoyer, balayer le passé, balayer l'ancien gouvernement, avec des gens dont on va se séparer, et peut-être des nouvelles têtes d'affiche. Ok. On va encore nous parler d'économie. Ok. Il y a une nouvelle annonce qui ne va pas être... ou en tout cas, est-ce qu'on nous parle des annonces qui ont déjà été faites? C'est ça le problème. Mais en tout cas, ce qui a été annoncé n'est pas accepté. Donc, on va essayer de ménager la chèvre et le chou. Manu, ce qu'il va essayer, c'est ça. C'est de ménager les uns et les autres. Ok, on a compris que vous n'étiez pas d'accord avec les annonces qui ont été faites par Bayrou. On l'a bien compris. Donc, Bayrou, c'est fini. Mais, en fait, ils nous prennent vraiment pour des buses. Parce que on sait très bien que le problème, c'est pas Bayrou. Même si on l'aime pas forcément, on s'en fout. Le problème, c'est pas lui. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a dit, et ce qu'on lui a demandé de faire et de dire. Donc, là, en fait, ils vont essayer de nous charmer, hein, avec cette carte. Ils vont essayer de nous charmer en disant, on a bien compris que les mesures qu'on voulait prendre étaient un petit peu trop radicales, donc on va essayer de redresser la barre, mais plus doucement, en y allant au pas à pas, au fur et à mesure. Voilà. Donc je ne le vois pas pour l'instant se déclarer l'article 16 et dire je vous emmerde tous et je fais ce que je veux sans demander votre accord. Je pense pas qu'il va faire ça tout de suite. Dans tous les cas, ça sort pas là. Je pense plus qu'il va le faire dans la ruse, comme il a toujours fait en fait, hein, plus doucement, plus calmement, en montrant qu'il maîtrise la situation et que même si ça paraît être chaotique comme ça, en fait, il va vouloir plus ou moins respecter comment dire, enfin, c'est pas respecter les revendications, mais écouter le peuple, plus ou moins, d'accord. Donc c'est une entourloupe. C'est une entourloupe. Pourquoi? Je ne sais pas pour l'instant. C'est une entourloupe dans le sens où c'est pour nous endormir.
Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir à endormir le peuple? Est-ce que les gens vont se révolter réellement? Révolter, non, je pense pas, mais à partir du 10, parce que peut-être qu'il craint quelque chose après le 10. Hein. Peut-être qu'il craint quelque chose, hein, et donc il veut apaiser la situation. Est-ce que le peuple va se révolter? Admettons. Je sais que ce qui est prévu, c'est un blocage, mais... Non, ça va être bloqué. Voilà, c'est ça. C'est pas une révolte à proprement parler, c'est un effondrement et un blocage. Un effondrement, ok, un effondrement, une chute, la chute de quelque chose ici. Ah, c'est les mêmes cartes. J'ai quand même une colère. Est-ce que le peuple va se révolter? Non, pour l'instant, j'ai le charme, la séduction. J'ai des gens qui vont se retrancher. Hein. Donc, c'est plus ça. J'ai des choses cachées. Il y a des choses qui sont prévues après le 10 qui ne sont pas encore révélées. Il y a des actions, je pense, qui ne sont pas encore sur la table. Il y a des choses qui sont prévues, qui ne sont pas encore dites. J'ai des fusions, j'ai des gens qui vont se mettre ensemble, oui. Et qui vont se donner rendez-vous, oui. Mais avec maturité, avec lucidité, en sachant que le fait de gueuler dans la rue, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Donc c'est une autre façon de se révolter. Hein. C'est comme si ce qui allait se mettre en place n'a jamais été fait. Bon, ça on est au courant. J'ai une maîtrise. C'est comme si les gens allaient le faire chacun de leur côté. Donc, ce qui est prévu à la base, hein, c'est ça, hein, c'est bloquer l'économie, ou en tout cas tenter de la bloquer, en essayant de consommer le moins possible, en essayant de ne pas aller travailler pendant un certain temps. Ben ça va être compliqué à mon avis, hein, mais bon. Parce que j'ai des forces de l'ordre et j'ai... voilà, j'ai... ils vous attendent, hein. Ils vous attendent. Si vous descendez pour manifester, ils vous attendent. Ok. Je vais avoir quand même quelques affrontements avec les forces de l'ordre. Pour les gens qui iront défiler dans la rue, je pense qu'il y aura des affrontements. Ouais. Mais la majorité des gens vont essayer de le faire silencieusement, chacun de leur côté. Voilà. Alors, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que je peux voir ça? Est-ce que ça va porter ses fruits? Cette action à partir du 10 septembre, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que le peuple va être satisfait du résultat? La surveillance, ouais. Ah, j'ai une tristesse, hein, quand même. J'ai des déplacements, de la surveillance. Satisfait, je dirais pas trop. Hein. J'ai pas une grosse satisfaction, là, au vu des cartes. J'ai plutôt... j'ai cette impression de quelque chose qui revient sans cesse. C'est comme si on l'avait déjà vécu. Tiens, ma carte, elle est... Ça. Alors, il y a des gens qui vont se réjouir, mais alors pas ouvertement. Des gens qui se cachent, des gens... j'ai de la distraction. Alors... Ah oui. C'est parce que ça va pas être suivi autant qu'on le voudrait. Voilà. Un manque de confiance.
Il y a un manque de confiance dans ce mouvement. Donc ça va pas être autant suivi que ça le devrait. J'ai des gens qui sont quand même attachés aux institutions. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des liens, avec les institutions et qui ne peuvent pas se permettre de lâcher complètement ces institutions. Donc c'est pour ça que ça risque d'être une déception. Il se peut qu'il y ait des cagnottes qui soient mises en place, mais ça va pas être terrible. Ouais, tu vois, j'ai une histoire de cagnotte, mais ça va pas être suffisant. Donc pour moi, il se peut que alors je sais pas si c'est bien que je le dise, mais pour moi, le résultat final de cette ou de ces actions, ce sera voilà. Le résultat sera mitigé, c'est pas le top. Voilà, voilà, on va être un peu déçu de ce que ça va donner en fait, parce que le mouvement ne sera pas autant soutenu qu'il devrait ou qu'on penserait, et ça donne, le résultat n'est pas terrible. Parce qu'en fin de compte, il faudrait tenir sur la longueur. Il faudrait tenir ce mouvement plus longtemps. Mais c'est pas possible. Parce qu'après, tu te retrouves sans rien. Ça va être très difficile. Voilà. Après, je peux pas voir plus que ça. Il se peut qu'il y ait des gens qui se retirent à la campagne aussi. Il se peut qu'il y ait des gens qui se retirent des villes aussi, de peur du chaos, de peur des affrontements. Il se peut qu'il y ait des gens qui partent. Mais voilà, grosso modo, le résultat ne sera pas celui escompté. Il y a des gens qui vont être déçus. Mais quoi qu'il en soit, en plus, j'ai envie de vous dire, ça ne fera pas changer d'avis le gouvernement. Enfin, en quelque sorte, si. Parce que, comme je vous dis, Manu a l'intention de dire que il va faire le nécessaire pour enfin, comment dire, c'est comme s'ils n'allaient pas faire c'est comme s'ils n'allaient pas mettre en place tout ce qu'ils ont dit, tu vois. Donc il va essayer de comme je vous disais, de comment on dit, de ménager chacun. Voilà, de ménager un petit peu tout le monde. Ça, c'est ce qu'il va vous dire. C'est un peu ce qu'il va essayer de transmettre. Mais dans les faits, il se peut qu'ils mettent pas tout en place, effectivement. Il se peut aussi qu'ils aient des craintes par rapport à ce mouvement. Et je pense qu'ils attendent de voir si ça pète vraiment ou pas. Si ça pète pas, ils vont laisser faire, parce qu'en réalité, les gens ne pourront pas tenir sur la durée. C'est tout, point barre. Il y a pas... Ils ont juste à observer. C'est pour ça que... Ouais, c'est parce que j'avais beaucoup de cartes d'observation, de scrut, de gens qui scrutent, de gens qui surveillent. Ils vont observer ce que va donner ce genre de rébellion. Hein. Mais en définitive, ça ne va pas les faire bouger plus que ça. Il se peut qu'il y ait des mesures qui sautent. Encore une fois, pas toutes. Les jours fériés, les machins. Il va y avoir... c'est comme s'ils allaient mettre un peu d'eau dans leur vin. Voilà. Parce que j'ai la carte de la sobriété qui est sortie. Donc je dirais que peut-être ils vont prendre des mesures un peu plus souples dans un premier temps. Pour l'instant, dans tous les cas, moi ce que je voulais voir, c'était est-ce qu'ils déclenchaient l'article 16. Pour l'instant, je dirais non. Pour l'instant, non, je ne le vois pas dans les cartes. Voilà les gens, allez, je vous laisse tranquille. La vidéo est bien assez longue comme ça. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se revoit plus tard. Allez, bye bye.